Tout à l'heure d'être concret, pragmatique, réaliste, pas idéaliste. Et tu es en train de me dire, il ne faut pas penser l'élection dans les termes actuels, il faut penser l'élection dans une société où il n'y a plus de riches et de pauvres. Et il n'y a aucune personne qui souhaite dominer les autres, tout est merveilleux, mais ce n'est pas ça qui est idéaliste. C'est pas cette vision-là dans laquelle on commence par il n'y a plus de riches et plus de pauvres. Mais c'est pas réaliste du tout. C'est bien plus matériellement bien plus réaliste que d'imaginer qu'on va abolir par la diffusion d'idées, indépendamment des intérêts matériels tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, etc., qu'on va arriver à diffuser l'idée d'une constituante unique pour 20 millions de personnes. Ce que dit Marx, par exemple, et c'est un vrai débat, c'est la bourgeoisie a conquis le pouvoir économique avant de conquérir le pouvoir politique. Le prolétariat devra faire l'inverse. Il devra d'abord mettre la main sur la société, voilà, par la révolution, par l'organisation de sa classe ouvrière. Mais ce que je fais, Chris, c'est très fondamentalement politique. L'émancipation, la transformation d'un électeur en constituant, c'est extraordinairement politique. Enfin, nous devenons des adultes politiques quand nous devenons constituants. Cette décision n'existe que quand le pouvoir est abattu. Cette possibilité de décider n'existe que quand le pouvoir est abattu. Tu veux l'abattre comment ? Par la force, c'est ça ? Par la force ? Bah oui, par un rapport de force. Un rapport de force militaire, quoi. C'est la force brutale. Par un rapport de force, non, par un rapport de force de masse. De masse, c'est-à-dire que c'est les gens... des gens qui sortent dans la rue, des gens qui arrêtent les moyens de production, qui refusent la soumission aux lois telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est le processus révolutionnaire tel qu'il s'est toujours fait. D'accord. Donc c'est une insurrection générale, mais qui a, par un rapport de force, fait tomber la police, l'armée et toutes les institutions, les gouvernements, parlements, juges et... C'est ça ? Oui, ça s'appelle un processus révolutionnaire. C'est toujours été comme ça. Et ça, c'est pragmatique pour toi. C'est pas idéaliste. Tu me dis, ça c'est pragmatique, c'est pas idéaliste. C'est littéralement l'histoire des hommes. C'est littéralement l'histoire des hommes. Littéralement, la Révolution française ou toutes les révolutions, partout se sont faites telles quelles. Je te le fais pas dire. Et tu trouves que ça a bien marché. Donc ça doit continuer. S'il y a quelque chose qui est plus concret ou matériel, c'est bien ce qu'on a vu dans toute l'histoire, bien plus qu'une idée qui n'est jamais advenue comme la tienne. Je veux bien. Je le prends pas mal. Est-ce que tu trouves que ça a bien marché ? Tu vois bien que ça marche pas du tout. C'est-à-dire que le je suis pas d'accord. Je pense que le féodalisme, que la sortie du féodalisme pour l'humanité est un progrès. Et qu'effectivement la réconciliation totale de l'humanité... Pas d'accord du tout. Dans le féodalisme, ils votaient leurs lois. Les villageois votaient leurs lois à main levée. Et ils étaient beaucoup mieux traités que le sont les salariés d'aujourd'hui. Tu veux qu'on compare les conditions matérielles des villageois, leur espérance de vie, leur rapport à la maladie Tu es en train d'attribuer au capitalisme un mérite qui ne lui revient pas. Tu peux pas... l'évolution du niveau de vie, elle n'est pas du tout liée au régime politique, elle est liée au pétrole, au charbon d'abord et au pétrole. Notre espérance de vie, elle est liée à... Oui, mais la transformation du pétrole en énergie ne dépend pas d'un rapport d'une certaine classe rationaliste sur le monde. Comme par hasard, il n'y a que les Occidentaux qui ont su transformer le pétrole en énergie, il n'y a que la société capitaliste qui ont su transformer le pétrole en énergie, alors que c'est quelque chose que les humains côtoient depuis la préhistoire, mais ça ne dépend pas des rapports sociaux. Là, c'est pas très sérieux, quoi. Je vois pas de lien logique. Je sais pas où tu vois un lien logique. Les structures mentales bourgeoises capitalistes qui transforment tout en capital et en ressources ont créé la science rationaliste bourgeoise. Et la science rationaliste bourgeoise a transformé le pétrole, qui est une ressource que toute l'humanité connaît depuis des millénaires, en source d'énergie. Sans l'avoir exploité. Voilà. Non, mais moi, je vois très bien une fédération de communes libres qui aurait, en développant une science non capitaliste, donc démocratique, je la vois très bien développer des techniques, des technologies qui soient pas des sources de profit, mais qui soient des sources de bien-être matériel et d'émancipation du travail. Le travail devient moins pénible. Je vois très très bien, j'arrive très bien à imaginer. Je ne vois pas de lien de causalité du tout entre le capitalisme et l'exploitation du pétrole. Il y a une corrélation dans le temps, mais il y a une accélération, parce que le capitalisme s'est approprié l'extraordinaire richesse des énergies fossiles, et donc il y a une conflit. Il ne s'est pas approprié, il l'a conçu.
Il l'a conçu. Si c'était approprié, ça voudrait dire que c'est... Ce qu'il a conçu, c'est des humains qui réfléchissent et qui mettent leur intelligence. Mais dans un certain ordre de production. On aurait pu être aussi innovant et je pense que des humains libres et non... Bon, on a l'impression que ça a bien chauffé, mais il nous rassure direct les cocos là. Quand on a tellement de choses à se dire, c'est normal qu'au début, les premières discussions soient un peu bordéliques. Moi, j'aime bien nos échanges et même si des fois on est un petit peu impatient ou qu'on se dit les choses directement, faut pas le prendre mal, Étienne. C'est un tempérament, voilà, t'inquiète pas.